Nous allons refermer ce journal avec ce magazine consacré aux activités du Premier ministre, chef du gouvernement Raymond Ndongsima au cours de l'année 2013. Magazine proposé par nos confrères de la primature. Bonne soirée chez vous. Merci pour votre attention. C'est par une concertation politique de portée nationale que Raymond Ndongsima a amorcé 2013, sa deuxième année à la tête du gouvernement des missions. À l'initiative du chef de l'État Ali Bongo Ondimba, le Premier ministre a présidé du 28 janvier au 15 février 2013 la commission paritaire ad hoc sur la mise en œuvre de la biométrie dans le processus électoral au Gabon. Le président de la République, chef de l'État, m'a officiellement instruit le 31 décembre 2012, lors de ses vœux à la nation, de réunir l'ensemble des composantes de la classe politique au fin d'examiner les modalités de mise en place de la biométrie dans notre processus électoral. Cette demande du président de la République, garant des institutions, participe pleinement de sa volonté de faire du dialogue politique dans notre pays une réalité et de voir son animation se dérouler dans un cadre consensuel. Au demeurant, celui-ci prolongeait d'une certaine manière l'unanimité qui a prévalu lors du vote de la loi relative à la biométrie à l'Assemblée nationale. Le sujet qui nous réunit ce jour est d'une grande importance pour la fluidité de notre processus électoral et l'amélioration globale de l'ensemble du système électoral. Il s'agit d'envisager à brève échéance d'avoir des élections moins chahutées et des lendemains d'élections moins sujets à polémique, de manière à redonner un sens et une meilleure participation électorale et politique. Des assises de Libreville, sagement conduites par le chef du gouvernement, ont abouti à un large consensus dont le résultat final est la tenue récente des premières élections à caractère biométrique dans notre pays. Sur le front social, Raymond Ndongsima a poursuivi le dialogue établi en 2012 avec les différents partenaires sociaux. Ainsi, au mois de février, il a ouvert des négociations avec notamment l'Alliance pour le renouveau syndical au Gabon, ARESGA, et la Coalition de défense des intérêts des travailleurs. Le dialogue s'est ouvert à d'autres confédérations syndicales comme la COSIGA. Un exercice permanent que le Premier ministre a pratiqué tout au long de l'année jusqu'à se faire appeler le pompier par certains compatriotes. L'exemple des crises à répétition à l'éducation nationale et enseignement supérieur en dit long. Au moment où nous bouclons cette année 2013, 2 commissions mises en place par arrêté du Premier ministre relatifs à la vérification de la PIF et des vacations-sessions de l'année en cours siègent à la primature. Pour éviter que la situation ne dérape, le gouvernement a demandé aux parents d'élèves de garder leurs enfants à la maison, étant entendu que dans la journée de jeudi, nous avions observé que des attroupements importants s'étaient constitués et dans certains cas, la police avait même dû faire usage de gaz lacrymogène pour disperser les élèves. Le chef de l'État m'a demandé de reprendre contact avec les syndicats et les associations de parents d'élèves. J'ai pris contact avec les 3 syndicats qui sont impliqués au niveau de l'éducation nationale, à savoir la CONACYCED, le Sénat et l'USEG. De la même façon, les syndicats ont fait remarquer que certaines personnes qui normalement ne remplissent pas les conditions d'accès à la prime d'incitation à la fonction d'enseignant émargent à cette prime. Et donc, alors que d'autres enseignants sont dans une catégorie qu'ils ont appelée les oubliés. Pour faire bon ordre, j'ai décidé de faire 2 choses. Premièrement, je viens de prendre 2 arrêtés. Le premier porte création, organisation de la commission sur la vérification des bénéficiaires des vacations aux sessions d'examen de 2013.
je viens de créer par un autre arrêté une commission qui est chargée de la vérification des bénéficiaires de la PIF. Au titre des cérémonies, séminaires et conférences, le chef du gouvernement a honoré plusieurs rendez-vous d'intérêt économique et commercial. Nous citons entre autres l'ouverture du Forum de l'industrie le 26 avril 2013, celle du Forum sur l'emploi le 16 octobre, la Semaine agricole et de la Foire internationale de l'agriculture du Gabon le même mois. Et le 25 novembre dernier, il a présidé le début de la 49e session du Conseil international des bois tropicaux, organisé dans notre capitale. Dans le cadre de la réforme de l'État, le Premier ministre Ndong Sima a pris plusieurs initiatives, parmi lesquelles la formation du personnel des cabinets ministériels, notamment les secrétaires, formation assurée par des partenaires privés. La remise des diplômes des premiers lauréats a eu lieu à Libreville le 26 juillet dernier, tout comme l'important dossier de la régularisation des situations administratives des agents de l'État qu'il a vivement finalisé. Le chef de l'administration gabonaise a offert une opportunité d'affaires aux compatriotes en procédant au lancement de l'opération de départ volontaire et des retraites anticipées. La modernisation de l'administration constitue le fondement d'une bonne application de notre plan stratégique Gabon émergent. Elle est, avec la gouvernance multidimensionnelle, l'un des piliers essentiels de la réforme de l'État. Nous avons réalisé la codification et la validation de la totalité des actes ainsi obtenus et permettant aux ayants droit de bénéficier financièrement des retombées de ces mises à jour. Cette opération, gagnant-gagnant, permettra à des compatriotes démotivés, gagnés par la monotonie ou tout simplement désireux de donner une nouvelle orientation à leur vie professionnelle, de se relancer. Certains pourraient ainsi constituer la base d'une nouvelle génération d'opérateurs économiques, nationaux, si indispensables au tissu économique de notre pays. Pour l'État, cette opération donnera une meilleure lisibilité sur ses perspectives de recrutement. Dans le même élan de dynamisation du service public, le Premier ministre a réuni plusieurs fois les secrétaires généraux des ministères, les gestionnaires et les coordonnateurs de projets pour les sensibiliser sur leurs responsabilités vis-à-vis de l'État. J'ai demandé, et c'est pour ça que vous êtes là, que les secrétaires généraux des différents ministères centralisent l'information sur les projets dans leur ministère. Ça commence par l'identification des projets, l'identification des dates auxquelles ces projets ont été mis en place, des montants qui sont concernés et bien évidemment des zones qui sont impactées par les projets et finalement des personnes dans ces départements ministériels qui sont en charge du suivi de ces projets. On ne peut pas faire deux choses qui se contredisent, c'est-à-dire avoir besoin d'accélérer le développement, mobiliser de l'argent et ne pas utiliser cet argent. Ce n'est pas logique. Et donc c'est à vous, les secrétaires généraux, à leurs collaborateurs, qu'il revient maintenant la responsabilité de faire un effort pour assainir le dossier et résoudre les problèmes qui apparaissent dans la mise en œuvre de ces projets. Sur le plan politico-diplomatique, le numéro 2 du Gabon a accueilli et reçu dès janvier une importante délégation d'hommes d'affaires et de chefs d'entreprise turcs, conduite par le Premier ministre de Turquie, Recep Tayyip Erdogan, qui lui était accompagné de son épouse et de sa fille. Des moments de convivialité et d'amitié que Anne et Raymond Ndong Sima ont passé avec le couple homologue de la République de Turquie, au-delà de la dimension économique et diplomatique de la visite officielle. Le chef du gouvernement a ensuite accueilli par ordre d'arrivée son homologue du Zimbabwe,
Morgan Tsvangirai, quelques semaines avant l'élection présidentielle de cette année, remportée une fois de plus par Robert Mugabe. Puis, la rencontre entre le Premier ministre Ndongsima et le président par intérim de la Centrafrique, Jotodia, s'est effectuée à l'aéroport international Léomba le 15 mai 2013. Le couronnement du calendrier annuel du chef du gouvernement gabonais a été marqué par un événement historique, culturel et diplomatique qui l'a récemment amené à Njolé, dans la province du Moyen-Ogooué. Il s'est agi du dévoilage de la stèle en hommage à Almami Samori Touré sur l'île éponyme de l'anticolonialiste guinéen. L'œuvre que nous inaugurons ce jour est, comme vous le savez, un buste de 300 kg qui a été fabriqué en Chine à la demande de votre gouvernement et acheminé à Libreville le 22 mai 2008. Des contingences conjoncturelles particulières ont retardé son acheminement sur le site, favorisant même la perte de sa trace. Des recherches entreprises à partir de 2013 ont permis de le retrouver, entreposé dans les hangars de l'aéroport de Libreville, ce qui a permis de relancer les actions visant à la finalisation du projet. Votre ambassade a, elle, l'assemblement accompagné les autorités gabonaises en leur fournissant les informations nécessaires à la bonne tenue de cet événement. La mobilisation extraordinaire de la communauté guinéenne, symbolisée par votre présence expresse à cette cérémonie, témoigne non seulement de votre attachement à ce pan de votre patrimoine, mais également à l'approfondissement des liens d'amitié qui nous unissent et qui lient désormais les destins de nos deux peuples. Une année 2013 bouillonnante et riche en scénarios. Reste sur la table du Premier ministre Ndongsima deux dossiers urgents. L'issue des commissions de vérification de la PIF et des vacations des examens 2013 et le paiement des rappels des fonctionnaires.